Il y a quasiment aucun Français qui appelle à son départ de l'Élysée. Ouais, moi je suis pour. Monsieur le Premier ministre, le plus tôt vous serez parti, le mieux ce sera. Car le plus tôt vous serez parti, le plus tôt le président s'en ira. Et le plus tôt vous serez parti, le plus tôt nous pourrons partager les richesses au service du peuple et de la République sociale. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut faire un texte budgétaire. Et le texte budgétaire, lui, il est obligatoire. Juste sur les cris d'orfraie de la Macronie, je le dis d'un mot, c'est insupportable parce que, rappelons-nous, 85% de taux d'absence des macronistes lors des études du budget. Donc c'est bien de venir sur les plateaux de France Info pour expliquer ce qu'il aurait fallu faire sur le budget. Ça aurait peut-être mieux de siéger à l'Assemblée nationale pour voter les textes. La seule question qui se pose s'il veut faire un référendum, c'est dois-je rester ou partir? Ça serait une bonne question à poser aux Français. Car une réforme qui frappe dans la chair des millions de gens et qui a été passée en force ne s'amende pas, ne se suspend pas, ne se gèle pas, elle s'abroge. Soit vous cédez sur les retraites, soit le gouvernement tombe. Oui, soit le Parti Socialiste revient aussi à la raison. Ce monsieur, il connaît quoi de la vie? Ce monsieur, la seule fois où il a dû transpirer de sa vie, c'est quand sa clim, elle est tombée en panne. Je vais arrêter cette caricature. Non, c'est la vérité. C'est Le Monde même qui l'a documenté. C'est ma première chronique à la télévision, donc soyez cool avec moi, mettez-moi bien, mettez-moi à l'aise. Je suis un peu stressé, donc bonjour les invités, bonjour les chroniqueurs. Putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Choukran. Barakallahu fik. Bsahatek le costume. C'est incroyable ça. Oui, c'est mon ami Mourad qui travaille ici qui m'a donné quelques rudiments. Merwan Ben Lazar. Marwan Ben Lazar. Un humoriste qui annonce la couleur avec son look salafiste. Bonnet et barbe. Par rapport aux hipsters, elle est bien moins épaisse. Une étape importante de la conquête islamiste a été franchie. Coutumier d'exégèse de la charia. En attendant salafisme. Une tenue salafiste, qui est la chaîne de production idéologique qui conduit au terrorisme. Je note que vous sortez beaucoup de mots comme ça qui font peur, l'islamisme, les frères musulmans, etc. Ah, ça me fait peur, moi, oui. Mais ça me fait peur aussi. Ah oui. C'est fou. Ça me fait peur, sauf que moi, pour combattre l'islamisme, j'interdis pas des mères qui accompagnent leur enfant en sortie scolaire de porter le voile. C'est pas comme ça qu'on combat l'islamisme. Je suis vraiment désolée. Et en fait, moi, mon propos, il n'est pas de dire à tous ceux qui m'écoutent et à tous ceux qui me voient d'adhérer à mon port du voile. Je comprends que l'on ne comprenne pas. Et c'est le réel, c'est vrai? C'est le réalisateur du jour. Mourad. Salam alaikum, Jamel. Oh là, alaikum salam. C'est un truc de ouf. Pas trop de... Je ne suis pas sûr que la carrière de Monsieur Ben Lazar sur la 5 soit promise à un brillant avenir. France Télévisions en a tiré les conséquences et ne sera plus à l'écran. Alors, vous avez passé une bonne semaine, vous? Nous ne sommes pas dupes sur le programme qu'il vous reste. Un budget austéritaire, puis une énième loi sur l'immigration. Gare à celles et ceux qui vous assisteront dans cette tâche en acceptant des miettes. Il y a plusieurs conditions aujourd'hui à cette non-censure. Plus de passage en force avec le 49.3. Il faut mettre aux oubliettes le 49.3. Fini. Si nous ne le sommes pas, nous n'aurons d'autres possibilités constitutionnelles que de censurer à nouveau. Donc vous lui demandez de renoncer au 49.3. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement. Décision des socialistes. Ils ne voteront pas la censure. Donc la majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Alors le PS, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Tout le monde le sait. Vous interrogez les Inuits, vous interrogez les aborigènes d'Australie, vous interrogez même les Wayana au fond de la Guyane, ils vous diront le PS, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Et là aujourd'hui, plus jamais je ne mettrai un bulletin socialiste dans une urne. Mais pourquoi? Je voudrais savoir pour quel plat de lentilles Olivier Faure a jeté ses idéaux au ruisseau. Pour quel mot susurré par François Hollande, il a décidé d'abandonner la raison pour la folie. C'est inscrit sur les arbres même d'Amazonie, le PS, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Je peux vous assurer que c'est une engeance particulière, je ne sais pas d'où ils viennent, de Mars, ou je ne sais pas d'où. On peut pas dire même que le PS trahit. Mais bien sûr, c'est génétique, hein, c'est quasi génétique. Et quand j'entends dire qu'aujourd'hui on pourrait laisser le gouvernement de M. Bayrou continuer à mettre en place sa politique, mais en quelque sorte qu'on serait dans l'opposition, non, ça c'est des mots. Les actes, c'est mieux que les mots. Donc quand on est dans l'opposition à un gouvernement, on empêche sa politique d'être mise en œuvre et donc on le censure. Et je ne comprends pas pourquoi vous voulez modifier les lois quand il s'agit des musulmans. Parce que je veux que dans l'espace de la République, donc vous l'admettez. il n'y ait pas de signe ostentatoire. Vous voulez, mais la loi ne veut pas. C'est dommage. Mais si, la loi demain peut être changée. Ah,
Voilà, donc on en vient. On avance, Non, mais on touche s'il le vous point. plaît. On dit simplement aux musulmans qui veulent tout le temps changer les lois et qui ne veulent pas s'assimiler à la société, mais force est de constater qu'à chaque Bien. fois que les musulmans sont présents ou visibles quelque part, on change les lois pour les exclure. Bon, vous venez là- de le démontrer, je vous remercie. C'était je vends de la moula. Ça, c'est des larmes de gens d'extrême droite en fait que je collecte. En fait, quand ils pleurent, je me mets comme ça. Hop. Ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté. Monsieur le Premier ministre, hier, ici, vous avez menti devant la représentation nationale, devant tous les Français. Le Premier ministre a dit aux députés qu'il n'avait, je le cite, jamais été informé de quoi que ce soit de violence. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence. Et aujourd'hui, à Pau, il nous dit qu'en 1996, alors que j'étais ministre de l'Éducation nationale, il commande un rapport sur les violences de l'établissement Betaram. j'ai fait organiser une inspection générale de l'établissement. Ce rapport a été publié hier par vos confrères du Figaro, il est accablant. Il décrit les châtiments corporels des enfants placés nus la nuit dans la cour de récréation pour les punir. Et dès qu'il s'agit de faire de la polémique, Et ce rapport, François Bayrou le commande alors qu'il sait qu'un parent d'élève a déposé une plainte parce que son fils a reçu un coup, le coup d'un surveillant, l'ayant rendu sourd. Je suis extrêmement choqué de cette censure que vous mettez en place. D'ailleurs, je dois vous dire que je ne m'appelle pas Louis, je m'appelle Rachid Madid, avocat au barreau de Paris. En 1998, M. Bayrou va voir un juge chargé du dossier d'un enfant victime de viol. jamais je n'ai été averti en quoi que ce soit. À vous la communauté, si un jour vous mentez, allez-y à fond, tête la première. Jamais. Toi les pieds et la tête en même temps. Le juge, il dit à l'époque à François Bayrou que les faits concernent plusieurs enfants. Averti en quoi que ce soit des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements, jamais. Voilà, comme ça. Moi, je fais partie des 22 signalements de la SIAZ, ils découvrent ça aussi. Moi, j'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans. L'église savait, n'a rien fait. Et aujourd'hui, c'est la congrégation de Moscou, on leur confie des mineurs non accompagnés, on leur confie des enfants en situation de handicap, avec les mêmes personnes qui étaient au Rennes quand ils savaient aussi pour la personne qui me violait. Et tranquillement, on va dire, ouais, on sait pas, machin, etc. Bah, attendez, je vais vous dire ce qu'il faut dans ce pays. Il faut un peu de courage politique. Entendez comment ça fait mal à chacun de nous retrouver ici pour dénoncer l'omerta, le non-dit, l'hypocrisie d'un système qui nous a broyés. Entendez dans ces lieux la souffrance de tous ces enfants, ceux de Betaram, mais aussi des 5 millions de Français qui ont connu les ténèbres et qui vous obligent à agir. Il y a un massacre de masse, 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'église. On compte même pas les enfants en situation de handicap. On est à plus d'1 million. Ça veut dire que la justice, elle doit répondre à tout ça. Elle doit dire au bout d'un moment, temps mort. Je me dis, c'est toujours les gens qui sont pas réellement impactés, en fait, qui parlent de ça. J'ai entendu dire la même chose que beaucoup ont dit. On est trop bêtes, on est trop stupides, nous les Français, pour comprendre, en fait. On a mal compris, c'est bien ce qu'il a dit, c'est ses mots, hein. Ou ils sont mal exprimés. Non, on est trop cons, excusez-moi le terme, on est trop cons pour comprendre. Mais on comprend parfaitement. Moi, j'ai commencé à bosser à 17 ans. J'en ai 47, j'ai fait que des boulots difficiles. Vous avez des millions d'auditeurs qui entendent et qui ont des boulots difficiles. Bien sûr, bien sûr. Eux, ils savent ce que c'est. On a tous ces problèmes en France. Et on a monsieur le ministre de l'Intérieur qui me parle des mères en sortie scolaire comme si c'était le problème vraiment qui perturbait tout l'ordre public et surtout qu'il n'y a aucun citoyen français qui ne s'est plaint de ça. Et il n'a jamais été démontré, laissez-moi juste finir, il n'a jamais été démontré que le voile contribue à l'islamisme ou que ces mères qui accompagnaient leurs enfants en sortie scolaire faisaient du prosélytisme ou quoi que ce soit. La violence envers les enfants n'a pas de visage, mais elle doit être combattue partout dans tous les foyers de France. C'est notre responsabilité collective de se nourrir de ce scandale de Betaram et de s'en servir comme d'une opportunité formidable pour changer notre façon d'agir auprès de toutes les victimes de violences. Je comprends mon camarade qui est digne parce qu'il est à côté. Je serais sûrement de la même manière, mais en mode d'ici, je trouve ça révoltant et ça me dégoûte à un point, mais c'est même... Enfin voilà, pensez aux victimes, soutien aux victimes et franchement, on se laissera pas faire. Regardez-nous bien, on s'est déplacé à Betaram. S'il faut, on ira jusqu'à Matignon. Moi, je vous le dis, c'est inacceptable. Est-ce une folie ou une idée révolutionnaire qui pourrait changer le cours de l'histoire? Donald Trump veut donc que les États-Unis s'emparent de la bande de Gaza. La bande de Gaza
en Riviera. Est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes? La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. Lorsque j'entends ici dire « mais cette bande est trop petite pour autant d'habitants », peut-être que si on n'avait pas grignoté sur le territoire des Palestiniens depuis la création de l'État d'Israël, peut-être que nous n'en serions pas là. Je m'appelle désormais Louis, je passe à l'antenne, c'est formidable. Juste pour vous dire que je considère que vous avez une chroniqueuse autour de cette table qui vient de tenir des propos inqualifiables. On ne peut que soutenir le plan Trump. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs. Il faut vider la bande de Gaza. Ce cessez-le-feu a un goût amer. Il a le goût du sang palestinien qui a trop coulé. Il a aussi l'odeur de la complicité européenne qui a consenti, qui a armé et qui s'est aveuglé. La justice, ce n'est pas l'acheminement de l'aide humanitaire ou bien se contenter que les armes enfin se taisent. La justice pour un peuple colonisé qui a la rage au ventre et la poitrine brûlante de vous voir, le regarder disparaître, c'est son droit inaliénable à l'autodétermination. Vive la Palestine libre. On savait cette trêve très fragile depuis plusieurs semaines, mais elle a définitivement été pulvérisée cette nuit au rythme des bombardements israéliens. Le bilan communiqué par le ministère de la Santé du Hamas fait état de au moins 413 morts. Donc parlez-en, au lieu de couper les auditeurs qui veulent s'émouvoir de cette situation, ça a été le cas tout à l'heure, c'est lamentable. Il y a des êtres humains, en fait, qui sont victimes d'une guerre, que ce soit de part et d'autre. Il n'y a pas des victimes plus légitimes que d'autres. Sachez que le terme de déportation, chez nous, ça a un ressenti particulier. Vous considérez que je vise? Non, monsieur. La déportation, non, monsieur. Et quand il y a des gens qui disent on a un roi à la tête de l'État, on en a eu un certain nombre dans notre pays, des rois à la tête de l'État, et on a fini par faire des républiques, et parfois ça s'est passé de manière un petit peu énergique si on veut bien s'en souvenir. Moi j'ai entendu le cri d'alarme il y a quelques jours de Bernard Arnault quand un dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un qui prend des risques, qui entreprend, qui investit, qui se lève parfois très très tôt, bien avant ses salariés, et qui vient dire aujourd'hui c'est un enfer à la fois fiscal et normatif de travailler et d'investir en France. On ne peut pas être sourd à ce cri d'alarme.